Pour Israël et nous Je t'assure que ça tombe pas. Chers amis, bonsoir à tous. On est réunis aujourd'hui ensemble. Ça a l'air presque comme Kippour. C'est vrai que nous sommes en plein mois de Shvat pour la fin de Shloshim de notre cher ami, cher regretté Yaakov ben Yamna ou Yaakov ben Masod pour toutes les coutumes confondues, et aussi pour sa sœur qui nous a quittés il y a 2 semaines, Evelyne ben Yamna. Toute la famille qui sont ici réunis. Bat Yamna, merci. Heureusement que le rabbin est devant moi. Chers amis, on peut parler des heures et des heures sur une personnalité comme Jacques, comme tout le monde l'appelait. Mais d'abord, on va parler un mot de Torah, après on va essayer de parler ensemble, essayer d'apprendre de ses valeurs, de ses qualités, qu'est-ce qu'il nous a transmis, même si il est parti de nous très jeunes. Mais c'est sûr que le fait qu'on ait tellement de personnes ici réunies, ses connaissances, ses amis, familles, proches, c'est certainement pour un but d'apprendre dans la vie de chacun d'entre nous ici présents, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'il nous a transmis. Tout d'abord, on sait très bien que dans la Torah, on a plusieurs manières comment appeler un cimetière. Il y a 3 différents noms, 3 différents termes, et ces 3 différents termes apparemment sont opposés l'un à l'autre. Pour tous ceux qui nous regardent en live, pour l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Facebook Live, et ceux qui nous regardent du monde entier, comment se fait-il que la Torah, qui en général, chaque mot a une connotation, un sens important, nous appelle un cimetière une maison des vivants? C'est très bien qu'on peut appeler un cimetière Beit HaChaim, et c'est comme ça que ça s'appelle en général. On appelle un cimetière Beit HaKvarot, qui veut dire la maison des tombes, et un cimetière est aussi appelé Beit Almin, la maison éternelle. Quel rapport? D'abord, pourquoi 3 mots pour dire la même chose? Et deuxièmement, hein? Ils sont similaires. J'étais sûr que tu allais être le premier à répondre. Je sais pas comment. C'est vrai qu'on arrive à Purim dans 2 semaines. Mais comment se fait-il que la Torah te dit appelle un cimetière, la Torah te dit ça s'appelle un Beit HaChaim, maison des vivants? Il n'y a pas un endroit qui symbolise la mort plus qu'un cimetière, ça ne peut pas être une maison des vivants. Il faut revenir sur ça, mais justement, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, quand il dit la fameuse phrase V'achai yiten alibo, celui qui est vivant, il a le devoir de prendre sur lui une leçon et d'apprendre. Tov lalechet le Beit HaEvel, min lalechet le Beit HaMishteh. Quand on a le choix entre agir et entre aller dans une soirée où il y a un mariage, ou une maison des endeuillés, le roi Salomon, qui était Chacham Mikol Adam, la personne la plus intelligente de tout être, nous dit qu'il vaut mieux aller dans la maison des endeuillés qu'aller dans la maison où il y a un mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est censé pleurer toute la vie? Est-ce qu'on est censé être en deuil toute la vie? Est-ce qu'on est censé être triste toute sa vie? Pourquoi cette phrase? Et qu'est-ce que ça veut dire une telle phrase? Alors pour ça, on va revenir à ce qu'on est venu à peine il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a lu la paracha Beshalach. Dans la paracha Beshalach, c'est la paracha par définition qui nous montre comment on est garanti dans la Torah qu'il y aura la résurrection des morts. Triat Ametim. On va voir ensemble comme quoi, pas seulement la Gemara, pas seulement les commentateurs comme Nachmanide, Maïmonide, on va essayer de développer ensemble pendant quelques minutes les Ilun Nishmat, Yaakov ben Yamna et Evelyne bat Yamna, ainsi que toute la famille ici présente pour une longue vie et bonne santé. Le fait que dans la paracha Beshalach, la Torah te dit un mot qu'on répète tous les jours. Dans la prière de tous les jours, on n'arrête pas de répéter, dans la Shira qu'on dit tous les matins, Az, Yashir, Moshe, Uvnei Israël. Et ce qui dérange, c'est qu'encore une fois, la Torah parle jamais un langage sans faire attention au passé, présent, futur. Az, Yashir ne veut pas dire alors, il a chanté. Ça veut dire alors, il chantera. On va parler au futur. Qu'est-ce que ça veut dire Az Yashir? La Torah aurait pu dire clairement qu'on a traversé la mer Rouge, il y a 2 semaines, on aurait dû dire Vayasha Moshe. Et Moshe, il a chanté. Pourquoi la Torah te parle au langage futur? Ou bien on aurait pu dire Az Shah Moshe. À ce moment-là, Moshe a chanté. Viens la Gemara Sanhedrin, le Talmud, Sanhedrin, page 91b, et la Gemara nous dit la phrase suivante. Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashir Azot. Le fait qu'on dit que alors chantera Moshe, le peuple juif, cette chanson,
Charles Neymar El Ayashir. Pourquoi c'est écrit? C'est pas écrit il a chanté, mais il va chanter. Mikan litriat ametim min Torah. De là, on apprend qu'il y aura la résurrection des morts dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous promet de manière la plus claire qu'on est garanti que tous ceux qui nous ont quittés reviendront quand Mashiach sera là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que les morts reviendront? Est-ce que ça veut dire que la tombe de Moshe va s'ouvrir et tout d'un coup on va voir Moshe apparaître parmi nous? Est-ce que ça veut dire que tous nos êtres chers qui nous ont quittés, subitement ils vont se lever, ils vont être exactement comme ils nous ont quittés? C'est vrai que c'est quelque chose que pour l'instant ça s'est passé que quelques fois. On n'a pas le temps ce soir d'élaborer les quelques fois dans lesquelles dans notre histoire s'est passé une triat ametim. Mais néanmoins, la Gemara, elle vient, elle sait très bien que l'être humain va douter de quelque chose qui ne s'est pas encore passé à grande échelle. Et la Gemara te dit, sache que ce n'est pas seulement par rapport à Moshe. On a vu ça à peine il y a quelques semaines. Vaïra, la paracha Vaïra qui nous dit, Vaïra, l'Avraham, Elitzrak, Yaakov. Dieu il parle à Moshe quand il le missionne de pouvoir aller libérer le peuple juif. Et Dieu il lui dit, je m'ai apparu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Vegam akimoti et briti tam. J'ai accompli, j'ai fait avec eux une alliance. La tête, la haine pour leur donner la terre de Canaan. La chem le neemar, et la haine. La Gemara nous dit, c'est pas écrit pour donner à vous, mais pour leur donner. La Gemara continue, Mikan, de là j'apprends, de triat ametim min Torah. De là j'apprends encore une fois qu'il y aura la résurrection des morts dans la Torah. La Gemara ne se suffit pas avec deux preuves. Elle amène une troisième preuve. C'est écrit, on tatem imenu et trumat Hashem la Aaron à Cohen. Que vous aurez le devoir de donner la trouma de Dieu, prélever ce qu'on avait l'habitude de donner comme cadeau au Cohen pour Aaron. Vient la Gemara demande la question, Vechi Aaron le Olam Kayam. Aaron est vivant éternellement. Comment on peut dire une chose pareille? Aaron n'est même pas entré en Israël pour qu'on lui donne la trouma. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Torah nous dit qu'on a le devoir de lui donner la trouma? Mais la met Shatid Lichiot. De là on apprend qu'Aaron va revivre. Israël notim la trouma. Le peuple juif va lui donner la trouma. Mikan litriat ametim min Torah. Voilà la troisième preuve que la Torah nous dit que de là on apprend qu'il y aura la résurrection des morts dans la Torah. On vient de voir trois preuves que la Gemara nous amène. C'est très bien qu'on n'apprend pas la halakha de la Gemara. Vient Maïmonide, Rambam. Et Rambam avance encore en étape. Elle nous dit que c'est une base fondamentale chez le peuple juif de croyance juive, parmi les 13 bases de croyance juive. Rambam Maïmonide dans les carrés à Emouna. Et il nous dit que la 13e base, elle est chez Tiye Triat Ametim, Be'et Sheyaleh Ratzon Lifnei Hashem. Quand Dieu va décider, peuple, on a l'habitude, on sait très bien qu'il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts. Ça veut dire que la Torah considère que la mort, c'est ce qui est momentané, et que la vie, c'est ce qui est éternel. C'est pas le contraire comme on a l'habitude de penser, que la mort est éternelle et qu'une fois que quelqu'un nous a quittés de ce monde, on ne va plus le revoir. Mais la Torah te dit le contraire. Sache que la mort, c'est quelque chose de momentané, et la vie, c'est ce qui est éternel. Et ce qu'on a l'habitude de dire en général, la vie après la vie. Quand quelqu'un nous quitte, on appelle ça ou un transfert, ou bien qu'il est parti en résidence secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire résidence secondaire? C'est-à-dire que pour l'instant, il était dans un endroit, il est parti momentanément en vacances, et il va revenir, il va partir éternellement. La Torah ne croit pas à cette idée qu'une fois que quelqu'un nous a quittés, on ne va plus le revoir. C'est parti à l'oubliette. De là la raison pourquoi la Torah interdit l'incinération. De là la Torah pourquoi elle nous demande de faire attention à la manière comment on enterre quelqu'un. Il y a tellement de lois qui sont en rapport avec un cimetière parce que la Torah considère que c'est pas que quelqu'un nous a quittés et c'est fini, on n'en parle plus. Le contact avec la personne qui nous a quittés, c'est un contact éternel. Lui, c'est vrai, c'est plus un contact matériel pour un certain laps de temps, mais le contact est toujours présent. Le fait même qu'on est réunis ce soir, le fait qu'on fait des études de Torah, qu'on fait des mitzvot, qu'on donne la tzaka, qu'on apprend les mishnayot, on fait le kaddish, on est en contact avec la personne. On n'a jamais coupé le contact. Deux questions qui nous dérangent. Premièrement, comment les Chachamim ont décidé de nous montrer une preuve qu'il y aura la résurrection des morts de la Torah, parce que la Torah n'a pas parlé au futur, au passé, mais elle a parlé au futur. C'est très bien qu'est-ce que le Ibn Ezra nous dit. Le Ibn Ezra, qui est un des commentateurs du Chumash, il nous dit sur le verset Az Yashir, en règle générale, il te dit que la Torah elle a l'habitude de parler au futur à la place de parler au passé. Az Ibanesh le mort, Az Yedaber Yoshua, Az Yavdil Moshe.
Ça, ce sont des mots qui sont dits au futur, mais en vérité, ils allusionnent le passé. Viens, le Ben Ezra, il te dit, te prends pas la tête. D'où tu as inventé une chose pareille parce que c'est écrit à Ziachir, ça veut dire que ça sera au futur, pas au passé. Et le Ben Ezra te montre que dans plusieurs versets, la Torah, elle emploie des termes au futur malgré qu'elle veut parler du passé. Et donc il te dit, ne t'excite pas si vite. C'est pas parce que la Torah, elle a dit à Ziachir que ça veut dire qu'il y aura la résurrection des morts. Alors d'où les Chachamim ont décidé que de cette phrase, on apprend qu'il y a Triat Ametim min Torah. La question qui dérange le plus. Qu'est-ce que ça veut dire résurrection des morts? Qu'est-ce que ça veut dire Triat Ametim? Comment tout d'un coup, au moment où on parle, Mashiach arrive et ceux qui nous ont quittés vont se relever? D'abord, quelle est la logique derrière? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui nous a quittés va se relever? Est-ce qu'on ne dit pas que quelqu'un qui nous a quittés, ça veut dire qu'il a rempli sa mission sur terre? Et s'il a rempli sa mission sur terre, il n'a plus aucun but pourquoi il devrait se lever? Apparemment, il a fini sa mission sur terre et il n'a plus aucune raison pourquoi revenir sur cette planète. Il faut répondre à cette question. La Bible nous explique comme quoi c'est vrai que nous sommes humains, matériels, terrestres, et que par définition, des choses qui ne se sont jamais passées, on a une difficulté pour les comprendre. Et c'est pour ça que, de la même manière qu'on a des difficultés à comprendre les différentes souffrances qui se passent dans la vie, on a des difficultés à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui nous a quittés va revenir. On se dit que si Dieu a décidé de donner une récompense, un salaire à quelqu'un comme Moshe et Aaron, pourquoi il ne peut pas leur donner dans le Olam Haba? Pourquoi il doit leur donner dans ce monde? Pourquoi on te dit t'inquiète pas, ils vont revenir? Apparemment, ils n'auraient pas un besoin de revenir, il n'y a pas une obligation de revenir. Ça, c'est exactement la question qu'a posée Rambam, Maïmonide. Rambam, qui est un des plus grands décisionnaires, il vient et te dit, il faut que tu saches que ce qu'on te dit, qu'il y aura Triat Ametim, sache que c'est seulement quelques personnes justes qui vont se relever. Et que le fait qu'ils vont se relever, ça sera momentanément. Mais après cette période, tout le monde va repartir de ce monde et ils iront dans le monde des Neshamot, le monde des âmes, que ça sera un monde éternel. Ça, c'est Maïmonide. Beaucoup de commentateurs incluent Nachmanide, grand sage d'Espagne, il y a 800 ans. Tu dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand la Torah te dit qu'il y aura la résurrection des morts, c'est quelque chose qui sera dans le monde matériel. Ma'olam hazeh. Et ça revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Si c'est comme ça, quel est le but? Qu'est-ce qu'on cherche en disant que quelqu'un qui nous a quittés va revenir nous voir? C'est juste pour se sentir à l'aise? C'est juste pour ne pas être trop peiné? C'est juste pour croire en quelque chose qui n'a pas de sens? Ou il y a un but, il y a une raison derrière? Et à ça, on peut rajouter, chers amis, beaucoup de questions. Première question. Beaucoup de gens aujourd'hui s'inquiètent pour le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces millions de personnes qui vont revenir sur Terre? Où on va les placer? Les gens te disent aujourd'hui que le monde il est déjà trop petit et il n'y a pas où installer tellement de personnes. Imaginez-nous un instant que tous nos frères et sœurs qui sont partis pendant la Shoah, 6 millions de personnes. Et combien de millions de nos frères et sœurs nous ont quittés depuis qu'on a reçu la Torah? Où ils vont être tous ces gens-là? Impossible, il n'y a pas de place sur Terre. Certains s'inquiètent. Certains vont te dire qu'il n'y a pas assez d'endroits où construire des tours et des tours en Israël. Même si aujourd'hui on est allé en Israël, on voit des tours qui se construisent de tous les endroits. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Une question plus piquante. Une femme qui a perdu son mari et qui s'est remariée. Il y aura la résurrection des morts. Avec qui elle va revenir? Elle sera avec le premier mari ou le deuxième mari? Qui a dit le deuxième? Hein? Avec les deux. Ok. Il y a tellement de sujets dans lesquels je dis on n'a pas le temps d'élaborer ce soir. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces Neshamot, tous ces âmes qui ont agi dans ce monde et qui sont revenus à plusieurs reprises, qu'on appelle le Gilgul Anshamot, qui veut dire la réincarnation, pour finir leur devoir sur Terre. Ça veut dire qu'on peut avoir une Neshama qui était là 10 fois, dans 10 corps différents, à 10 époques différentes. Mashiach arrive, la résurrection des morts. Qu'est-ce qui se passe avec cette Neshama? Elle revient où? Dans quel corps? Il y a beaucoup de réponses, si vous voulez, si on a le temps à la fin, ou pendant le buffet plus tard, on va vous répondre à ces questions. Notre cher ami Jacques nous a quittés le lendemain de la paracha Vayechi. Pas par hasard, il s'appelait Yaakov, son prénom hébraïque. Et c'est pas par hasard que c'est la paracha par excellence dans laquelle la Torah nous dit que Yaakov a vu nous le mettre. Que Yaakov n'est pas mort. Encore une phrase bizarre. C'est vrai que le peuple juif on est bizarre dans beaucoup de choses, mais de dire que Yaakov n'est pas mort, c'est quelque chose qui est impensable. La Gemara demande la question. La Gemara Tani demande la question Vechi birdi, savdu sapandaya, kavu kavanaya, en araméen. On sait très bien qu'ils l'ont embaumé, qu'ils l'ont enterré. La Troumache nous dit, dans la paracha Vayechi, comme quoi Yaakov a demandé à son fils, il a fait jurer
Al natik bereni b'Mitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. On sait très bien comment Yaakov est décédé, qu'on veuille ou pas. Ça sert à rien de se faire des films. On dit que les Égyptiens, ils ont pleuré pour lui 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Agmara te dit Yaakov a vu nous le mettre, que Yaakov n'est pas mort? Et l'Agmara te dit le fait que c'est le seul des 3 patriarches que la Torah n'a pas employé le mot Vayamot, il est mort. Il est toujours vivant. Montre-moi où est Yaakov aujourd'hui. Je vais te montrer des centaines de milliers de Juifs qui vont à la tombe, à la cave des tableaux des patriarches, à Hebron. Et il y a là-bas un endroit qui ont dit que c'est le cercueil où se trouve Yaakov. S'il n'est pas mort, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Là où la Torah est vraie, où la Torah s'amuse avec des phrases et des mots juste pour qu'on se sente à l'aise et pour qu'on croie à des idées du Saint-Esprit, mais qui n'a rien à voir avec la religion juive. Et néanmoins, la Gemara te dit cette phrase, que de Vayechi, la paracha Vayechi, on apprend comme quoi Yaakov a vu nous le mettre, que Yaakov il n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? La Gemara sur place dans la réponse, la Gemara nous dit que Mazar Obachaim, Afou Bachaim. De la même manière que sa descendance, elle est vivante, lui aussi il est vivant. En 1966, le Rabbi va plus loin. Et il te dit qu'on peut apprendre cette phrase des 2 sens. Ou on peut te dire que puisque le père il est vivant, il s'assure que les enfants sont vivants. Ou on peut te dire que les enfants, par ça qu'ils sont vivants, comme le père leur a montré d'être vivants, ils s'assurent et font en sorte que le père il est aussi vivant. Ah, il nous a quittés, il est mort. Viens le marcha sur place, commentateur de l'Agmara, et te dit, quand je te dis qu'il est vivant, il est vraiment vivant. Il n'est pas mort. À l'apparence, il te paraît qu'il est mort, mais en réalité, il est vivant. Alors, il y a des juifs qui disent que comme certains ils sont des problèmes d'alcooliques, pour ça, ils ne voient pas les choses de manière claire. Et quand on leur dit que quelqu'un est décédé, ils disent non, il n'est pas décédé. C'est vrai que beaucoup de gens, parfois, quand il y a un deuil dans une famille, pourquoi la Torah nous dit de ces tranches de temps, 3 jours, 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois, c'est quoi l'idée? De réfléchir, de méditer, de prendre conscience et de s'assurer de tourner la page. Il y a un moment dans lequel la Torah te dit qu'il n'y a pas le droit de pleurer derrière quelqu'un éternellement. Au contraire, autant la Gemara nous dit que celui qui ne pleure pas d'après quelqu'un, après quelqu'un qui nous a quittés, après un ish kasher, quelqu'un de pieux, il est considéré un fauteur. Quelqu'un qui pleure de trop, il cause du tort à la personne qui est décédée. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il est en train de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que Dieu il a fait. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait le Kaddish n'a absolument rien à voir avec un mort. Le Kaddish n'a absolument rien à voir avec un deuil. Il n'y a aucun mot, ni mort, ni deuil dans le Kaddish. Quel est le but du Kaddish? Quand on dit Itkadal, Vitkadash, Shemer Rabat, qu'il soit glorifié et grandi le nom de Dieu, c'est qu'on se dit que de la même manière que Dieu il a donné, Dieu il a pris. Malgré ce qui s'est passé, malgré toutes les questions que j'ai et que j'ai le droit d'avoir, personne n'a pas à dire si on peut avoir des questions ou pas. La Torah nous permet d'avoir des questions. Néanmoins, je sais que qu'est-ce que Dieu il a fait, certainement il sait pourquoi il a fait. Il a certainement sa raison pourquoi il a fait. Viens les Chachamim me donne la réponse suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Az Yashir Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire que va chanter Moshe au futur? Moshe il va chanter sur le Triat Amitim Atidit, sur la future résurrection des morts qui va se passer. Moshe il est en train de faire sortir un peuple qui est totalement brisé. 210 ans d'esclavage, on a parlé longuement pour voir les cours sur l'application et Torah. Est-ce que c'était 86 ans? Est-ce que c'était 210 ans? Est-ce que c'était 400 ans? Est-ce que c'était 430 ans? Peu importe comment on va calculer les chiffres. On parle d'un peuple qui est sorti totalement brisé, qui a vu des centaines de milliers d'enfants abattus, tués dans le fleuve, Pharaon qui se baigne dans les sangs des enfants juifs. Ils voient un peuple qui est totalement déchiqueté, comme nos frères et sœurs après la Shoah. Il se dit, c'est pas possible que ce peuple va croire à quoi que ce soit. Même si je suis en train de le faire sortir, ça va pas marcher. Moshe est en train de leur dire, Az Yashir Moshe, rappelez-vous une chose. C'est pas que maintenant on se réjouit, bien sûr qu'on est joyeux qu'on est sorti. On est sorti du ghetto, on est sorti de cet enfer qui s'appelait l'Égypte. Mais c'est surtout, rappelez-vous une chose, qu'il y aura la résurrection. Et ce qu'on vient de voir, c'est momentané. C'est pas notre vie réelle. La vie réelle, c'est comme Mashiach sera là, et c'est quelque chose qu'on y croit et qu'on prie dessus tous les jours, à tel point que Rambam nous rappelle que comme She'eino ma'amin lebiato, She'eino mechakeh ma'amin, celui qui n'attend pas ou qui ne croit pas dans la venue de Mashiach, il renie pas seulement une des mitzvot des 613 commandements, mais il renie dans toute la Torah. Parce que ça, c'est la base de notre croyance, c'est la base de notre existence. En octobre 67, la veille de Rosh Hashanah, s'est passé un malheur dans la maison du, à l'époque, général Arik Sharon. Celui qui a connu, il a eu la chance de connaître Ariel Sharon, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ariel Sharon, qui était au départ un commandant dans l'armée de Tzahal, après devenu Premier ministre, il avait son fils Gour,
qui s'appelle Gour, qui avait 11 ans, qui s'amusait avec un revolver dans la cour de la maison, qu'il a trouvé, et il s'est tué lui-même en tirant une balle. Il ne savait pas exactement comment manipuler un arme, il s'est fait tuer. Ça lui a fait énormément de tristesse. À l'époque, il n'avait pas encore un contact proche avec le rabbi. Le rabbi lui a écrit une lettre. Je traduis le texte. Le rabbi lui a écrit une lettre en disant, c'était le 13 Tishri 1967. Le rabbi lui dit, j'ai été très peiné de lire dans le journal la perte d'avoir perdu un enfant jeune. Mais je peux penser trouver la consolation, même dans un tel malheur, avec la fameuse phrase qu'on a l'habitude de consoler les endeuillés. Alors c'est vrai que tout dans le peuple juif, on a des différentes coutumes. Ashkenaz, Sepharad. Dans Ashkenaz même, on a les Polonais, on a les Russes. Chez Sepharad, on a les Marocains, les Tunisiens. On a parlé longuement des Tunisiens hier, donc aujourd'hui on ne va pas en parler. Dans les Marocains même, on a ceux qui sont de Meknes et ceux qui sont de Casablanca et ceux qui sont de Marrakech. Et chacun va dire que mes coutumes ne sont pas tes coutumes. Mais on a deux grandes lignes, on va dire. Il y a ceux qui ont l'habitude de dire Mina Shamayim Tenuchamu, qui veut dire que tu sois consolé du ciel. Et les Ashkenazes, on a l'habitude de dire Amakom Yenachem Etchem Betor She'ar Avelet Tzion Yerushalayim. Que Dieu vous console parmi tous les endeuillés de Tzion et Jérusalem. Le rabbi demande la question suivante. Quel rapport entre un deuil privé et un deuil général sur Jérusalem? Quelqu'un qui a perdu un parent, quelqu'un qui a perdu un enfant, que Dieu nous en préserve comme dans son cas, quelqu'un qui a perdu une maman, quel rapport maintenant avec le deuil de Jérusalem? Que Dieu il a détruit le temple pour sa fautif. C'est ce que Dieu il a fait. Quelqu'un qui a perdu un être cher, il sent la peine personnelle en rapport avec le temple. La Bible répond sur 3 points. Que l'essentiel de la consolation, elle est du fait qu'on sait très bien que quand on dit que Dieu il a détruit le temple, il a versé sa colère sur les bois, sur les pierres, mais pas sur la sainteté qu'il y avait dans le temple. À tel point que jusqu'à aujourd'hui, l'endroit qui est le plus visité en Israël, c'est le Kotel, sur lequel on te dit que Shrina, le Zazam, Imkoma, la divinité n'a pas quitté le lieu où se trouvait à l'époque le Beit Hamikdash. Et on sait très bien que malgré que les pierres ont été perdues, la Shrina est toujours présente. Exactement la même chose quand quelqu'un nous a quittés, peut-être le corps le plus proche de nous, mais la Neshama est toujours présente. Deuxième point, de la même manière, on sait très bien que Dieu a promis que les 2 premiers temples étaient momentanés, le 3e sera éternel, et c'est ce qu'on prie 18 fois par jour, comme on dit tous les jours dans la Tfila, Sheibane Bet Hamikdash Umera V'Yameinu. C'est une croyance du peuple juif. On prie tous les jours que le temple soit reconstruit. Exactement la même chose avec quelqu'un qui nous a quittés. Le fait que même s'il nous a quittés de manière momentanée, mais concrètement il va revenir, on prie tous les jours qu'il revienne aujourd'hui. 3e point, important point. Le fait que quelqu'un parfois peut se sentir tout seul. Il peut penser que c'est une peine qui le regarde qu'à lui. Puis la Torah te dit que quand quelqu'un il a perdu un être cher, c'est une peine qui est pas seulement une peine pour la famille, mais une peine pour tout le peuple juif, comme le temple. Et donc le fait de savoir que tout le peuple juif est réuni dans cette peine, tout le peuple juif est réuni pour que cette peine cesse avec la résurrection des morts. Quelle est la vraie joie? Quand est-ce qu'on pourra être vraiment joyeux? Qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon tous les jours? Celui qui fait Birkat Amazon, il y aura un moment quand Mashiach va venir, qu'à ce moment-là on va être joyeux. Et ce n'est pas par hasard que la Bible nous explique qu'on voit que la fête qui est rattachée avec l'ouverture de la mer Rouge, dans laquelle on a dit la Shira de Triat Ametim, Shvi Shel Pesach, c'est la seule fête qu'on ne dit pas Shechianu. C'est très bien que toutes les autres fêtes, on a l'habitude de dire Shechianu quand on allume les bougies ou quand on fait le Kiddush. Shvi Shel Pesach, Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, on ne dit pas Shechianu. Pourquoi? On bien explique comme quoi les premiers jours de Pesach, c'est des jours qui sont en rapport avec la délivrance d'Égypte qui s'est déjà passée. Alors que les derniers jours de Pesach sont en rapport avec la Géoula Atida, avec la délivrance future. Mais comme Mashiach n'est pas encore là, on ne peut pas encore dire Shechianu sur quelque chose qui n'est pas encore là. On prie tous les jours que Mashiach arrive, à ce moment-là on dira Shechianu. Revenons à la question principale avant de terminer avec une belle histoire. Qui peut croire un instant, au moment où on part? On vient de prier la prière de Mitra par notre cher Chazal Samuel, on peut l'applaudir bien fort. On a dit 6 bénédictions. Sur les 18 bénédictions, on a parlé du fait que Bonai Yerushalayim, Dieu va créer, va reconstruire Jérusalem. Que Dieu va nous faire revenir à Jérusalem. On a parlé de 6 bénédictions pour dire que Mashiach arrive. Gal Israël. Ça veut dire qu'on a tous dit ici présents qu'on croit à l'instantané que Mashiach va passer par la porte, va nous amener à Yerushalayim. Ça veut dire que juste après il y aura la résurrection des morts. Ça veut dire qu'on va se revoir avec tous ceux qui nous ont quittés. Comment est-ce possible, M. Smith? Comment est-ce possible un instant de réfléchir que la terre va s'ouvrir
et qu'en un instant, tous ceux qui nous ont quittés vont revenir, on va les voir, on va revivre avec eux, on va être réjouir avec eux. Est-ce que c'est du réel ou c'est juste un rêve? Pour répondre à ces questions, l'Agmara nous dit une histoire. L'Agmara, Sanhedrin, page 90. L'Agmara nous raconte une histoire, un exemple, une métaphore, avec un grand roi qui avait un champ de dattes, les meilleures dattes, des figues, pardon. Et le roi, il valorisait ces figues, c'était des figues très très belles, et il cherchait des gardiens pour s'assurer que personne ne vole des figues. Mais il a eu peur, comme certains qui ont des magasins, que les gardiens eux-mêmes, ce seraient les premiers voleurs. Et donc il a décidé de prendre 2 gardiens avec certaines disabilités, avec certains handicaps. Il a pris un gardien aveugle et un gardien qui n'a pas de pied. Il s'est dit que comme ça, au moins, ils ne vont pas pouvoir voler. Celui qui voit, il ne peut pas courir. Celui qui ne voit pas, il a des pieds mais il ne peut pas voir. Mais les gardiens, ils sont parfois plus intelligents que les patrons. Ils ont décidé de faire la chose suivante, comme l'Agmara nous raconte. Celui qui était aveugle, il a mis sur ses épaules celui qui n'avait pas de pied, qui a des yeux. Et lui, il a fait en sorte d'être le Waze, le GPS pour celui qui ne voit pas. Et à la fin, on les a attrapés. Parce qu'on voyait que les figues diminuaient tous les jours. Le roi, il a décidé de les punir. Et chacun, il a dit, c'est pas moi. Moi, j'ai pas de pied, je peux pas marcher. L'autre, il a dit, moi, je vois pas. Comment je peux voler? Le roi, il a dit, c'est pas ça, c'est très simple. Je vais mettre celui qui n'a pas de pied sur celui qui est aveugle. Et comme ça, je vais vous punir à vous deux ensemble. Ça, c'est l'Agmara Sanhedrin, page 90. L'Agmara nous dit que c'est exactement la même chose du côté positif. C'est la raison pour laquelle Rambam te dit qu'il y aura Triat Ametim, la résurrection des morts. Rambam, il vient et te dit, d'un côté, on est obligé de dire dans le monde, après toutes les preuves qu'on a amenées de la Torah, qu'il y aura la résurrection des morts. De l'autre côté, le fait qu'on voit que les corps des tzadikim n'ont pas reçu tout leur salaire et récompense dans ce monde quand ils étaient vivants, dire que la Neshama est partie au Gan Eden, c'est bien beau. Mais on sait très bien que la Torah, elle n'est pas faite pour le Gan Eden. On ne prie pas et on n'est pas en train de faire des mitzvot tous les jours pour le Gan Eden. On fait des mitzvot et on prie pour vivre avec les mitzvot, pour être récompensé dans ce monde. Et donc la justice tout court nous oblige à dire que Dieu va faire en sorte que les Neshamot des tzadikim qui nous ont quittés vont revenir dans un corps et ensemble sur terre, sur cette planète, il va leur donner leur récompense. De l'autre côté, on sait très bien que ça qu'on va revenir sur terre, c'est momentané, parce que le but c'est de tous être réunis pour pouvoir bénéficier, recevoir tout le salaire et toutes les récompenses de ce qu'on a fait pendant qu'on était en exil. Répondons à la question qu'on a commencé, qui était comment ça se fait qu'on a 3 termes en hébreu pour appeler un cimetière. L'Avi répond de manière la plus simple. Si quelqu'un de son vivant, toute sa vie, c'est une vie pure et simple, matérielle, il est là pour profiter du matériel, jouir du matériel, être heureux des choses matérielles. Effectivement, quand quelqu'un part de ce monde, il reste absolument plus rien. À ce moment-là, ça s'appelle un Beit Akvarot, ça s'appelle une pierre tombale, ça s'appelle une maison des tombes. Il n'y a absolument aucun futur. Et c'est ce que certains malheureusement font, faire incinérer une personne, le mettre dans une bouteille, jeter les cendres sur la mer, et on n'en parle plus. Il y a des gens qui sont déjà à un niveau plus élevé. Des gens qui te disent, moi j'ai pas vécu pour le matériel. Moi j'ai vécu pour les choses spirituelles. Moi je suis attaché avec un Beit Almin, une maison éternelle. Une mitzvah que j'ai fait, c'est une mitzvah, on te dit que quand quelqu'un part de ce monde, il n'amène pas avec lui dans son cercueil ni les pierres précieuses, ni les diamants, ni la richesse qu'il a amassée sur terre. Mais il amène avec lui Tchouva et Maasim Tovim, les bonnes actions. Et donc ça c'est ce qui est éternel. Pour moi le cimetière c'est Beit Almin. Rabbi dit c'est pas suffisant. La Torah te dit que comment s'appelle un cimetière Beit Achaim, une maison des vivants. Parce que notre devoir, c'est de s'assurer que la personne qui nous a quittés matériellement, qui ne peut plus faire les mitzvot. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quelqu'un qui est décédé, on l'appelle un niftar. Qu'est-ce que ça veut dire niftar? Patou mina mitzvot, qui les quitte des mitzvot. Nous, celui qui est resté présent, celui qui est toujours vivant, fait des mitzvot. Pour lui donne la possibilité de faire les mitzvot que lui ne peut pas faire. Et dans ces cas-là, on revient à ce qu'on a dit dans l'Agmara, que Yaakov est vivant et Yaakov n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il a sa descendance qui est vivante. Et le fait que sa descendance est vivante, et le fait que sa descendance, pas seulement biologique, mais tous ceux qui se sont réunis ici, tous ses amis, tous ses proches, font des mitzvot, pour lui, automatiquement, c'est ce qui lui donne la vie. Je vais une fois à la Fédération juive américaine, qui est partie voir le rabbi juste avant Pessah. C'était à l'époque où les juifs de Russie ne pouvaient pas sortir de Russie. Et ils ont demandé au rabbi, est-ce que ça ne serait pas bien de lancer une campagne qu'à l'occasion du Seder de Pessah, chaque famille rajoute une chaise vide à la table du Seder. Pourquoi?
pour faire en sorte qu'on se rappelle, pendant qu'on est en train de faire le Seder à toute la famille réunie, qu'il y a des frères et sœurs juifs qui ne peuvent pas faire le Seder de Pessah. Et puisque le Rabbi était celui qui va, avec un message, remuer le monde, je suis sûr que le Rabbi va être de notre cause et de notre côté. Le Rabbi a répondu, je suis 100% opposé à cette idée. Je dis, comment se fait-il une chose pareille? Le Rabbi dit, pourquoi ramener une chaise vide à table? Si tu veux rajouter une chaise, rajoute une chaise pleine, pas une chaise vide. Invite un cinquième fils, invite encore un frère ou une soeur qui ne sait pas faire le Seder, qui puisse faire le Seder. Quand on te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que par ça qu'on est vivant, on fait vivre celui qui nous a quittés. Effectivement, quelqu'un qui nous a quittés ne peut plus faire les mitzvot parce qu'il n'a plus de neshama dans son corps. À nous tous qui sont ici présents, de s'assurer de pouvoir le faire et de le faire de la meilleure manière. Chers amis, quand on parle de notre cher Jacques, Yaakov, mis à part ce que la Gemara nous a dit, mis à part ce que on vient de voir dans la Gemara Sanhedrin, la Gemara Tanit, Triat Ametim, ça serait trop peu de parler quelques minutes sur les qualités de quelqu'un qui nous a quittés et quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître pendant 18 ans. Mais à un moment comme la Torah nous dit, on ne peut pas rester sans rien dire. Alors je suis sûr qu'il y a ici des gens qui sont des membres de famille qui l'ont connu plus que moi. Mais moi je peux parler de lui, par rapport à ce que moi j'ai connu. Et comme j'ai parlé plusieurs fois avec la famille, les sentiments, ce que j'ai partagé avec eux, ce n'étaient pas des choses qui étaient faussées. Tout le monde sait qu'on est arrivé en Seine-et-Marne en mai 2002. Cette année, ça va faire 18 ans qu'on est arrivé en Seine-et-Marne. Et c'est vrai que quand on est arrivé au départ, c'était presque un rêve, voire pour certains une insulte. Pour certaines personnes, c'était impensable qu'un jour il y aurait un Beth Rabbah dans Seine-et-Marne. C'était impensable qu'un jour va exister tout ce qui existe aujourd'hui, comme vous recevez tous, et par WhatsApp, et par Facebook, et par les emails, et par le courrier. Le fait que la Matzah aujourd'hui distribue à 1400 familles, le fait que le 1200 familles, le mailing à 1400 familles, le fait qu'il y a des centaines de personnes qui participent chaque office de Rosh Hashanah Kippour, le fait qu'il y a des dizaines de cours de Torah chaque mois, le fait qu'il y a des centaines de visites tous les mois, que ce soit Mezuzah, Tfilin, visites dans les maisons, le fait que Hanouka, on a visité 185 familles dans 40 communes, le fait qu'il y ait les allumages publics en Seine-et-Marne, on peut parler comme ça des heures et des accomplissements du Beth Rabbah de Seine-et-Marne. Mais ce n'est pas le moment. Quand on est arrivé au départ, la majorité des gens qu'on avait rencontrés à l'époque, c'était des gens qui n'ont pas cru que ça allait exister. La majorité des gens qu'on a rencontrés se sont même moqués. Certains ont tout fait pour l'empêcher. Mais, grâce à Dieu, il y avait quelques juifs, qu'on peut compter sur les doigts, parmi eux, Jacques Reva, Yaakov, Rabbi Yaakov, comme on appelle, que depuis le premier jour qu'on est arrivé, et depuis le premier jour qu'on était en contact avec lui, pas seulement il a cru, pas seulement il était pour, mais il a même tout fait pour que ça se passe. Depuis, le maire de Ponto est déjà décédé, Jacques Leclerc, ceux qui l'ont connu. Combien de fois on était partis le voir ensemble? Avec Jacques ensemble, on est parti voir le maire dans son bureau pour demander est-ce qu'il y a un local sur Ponto. Apparemment, le maire ne croyait pas qu'on allait devenir un jour si grand. Ou peut-être qu'il ne connaissait pas encore qu'est-ce que ça veut dire Chabad Lubavitch. Mais plusieurs fois, on est parti le rencontrer dans le bureau. Et à chaque fois que j'allais le voir, j'allais ensemble avec Jacques. Que Jacques était quelqu'un qui parlait peu, mais c'est quelqu'un qui avait un cœur sans limite. J'ai parlé plusieurs fois avec les enfants, Jonathan et Alexandra ici présents, ainsi qu'avec sa chère épouse Eliane. Que Dieu leur envoie une longue vie et bonne santé. Et que Dieu fasse qu'ils connaissent à partir d'aujourd'hui seulement la joie et le bonheur. Chaque fois qu'on avait la chance d'avoir Jacques ici à Beth Rabbah, que ce soit la fête de Kippour, que ce soit les autres fêtes, ou les autres occasions qui venaient, il y a des juifs, vous m'excuserez, qui ont la qualité, si on peut dire une qualité, que quand ils rentrent quelque part, tout le monde est au courant qu'ils sont rentrés. Voilà un exemple. On ne dira pas son nom. Il y a des gens sur Terre que quand ils rentrent quelque part, ils s'assurent que tout le monde doit être au courant qu'ils sont rentrés. Du moment qu'ils ont garé la voiture devant le portail du voisin, une fois qu'ils ont claqué la porte en rentrant, ils rentrent, ils doivent saluer, tout le monde doit se faire remarquer. C'est une maladie juive. On parle entre nous, personne ne nous écoute, même ceux qui nous voient en live. Maladie juive que certains ont cette... Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Personnellement, je ne pense pas que c'est une qualité. Moi non plus. Tu veux venir? Tu veux dire le discours? Pardon. Et qui pensent qu'ils doivent toujours se faire remarquer, parfois à tort, parfois à raison, faire du bruit. Une des rares personnes qu'on a eu la chance de connaître et de travailler pendant 18 ans, qui pas seulement se mettait en retrait, pas seulement était discret, pas seulement n'aimait pas se faire remarquer, il n'aimait pas qu'on fasse quelque chose de particulier pour lui. Il avait, je n'aurais pas dit honte, il n'avait pas de quoi avoir honte. C'est quelqu'un qui faisait du bien pour les gens autour de lui, en commençant par sa propre famille.
C'est quelqu'un qui n'avait pas de quoi se cacher. Mais il ne pouvait pas supporter qu'on le fasse remarquer devant tout le monde. Il y a des gens, comme ce monsieur en blanc par exemple, que même sans se faire remarquer, il va toujours s'assurer qu'il se fasse remarquer. Après on l'applaudira bien sûr. Mais il y a des gens, et je dis c'est une des qualités que j'ai appris déjà, que j'ai dit aux enfants, c'est quelqu'un qui savait, même si c'était à tort, parce qu'il avait tous les droits de se mettre en avant, il avait toutes les raisons pourquoi il devait se mettre en avant, et par son âge, et par sa connaissance, et par ses connaissances. Il n'aimait pas le kavod, il n'aimait pas les honneurs, il ne cherchait pas les honneurs, il restait dans son coin, il restait à l'arrière, il ne voulait surtout pas qu'on le remarque. Personnellement, je dis que je connais grâce à Dieu aujourd'hui des centaines et des centaines de familles en Seine-et-Marne, et il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et je pense que c'est une des qualités suprêmes qu'on peut apprendre, et qu'on a le devoir d'apprendre de quelqu'un comme Jacques, qui malheureusement nous a quittés jeunes. J'ai eu la chance d'être avec lui, avec Jonathan, dans la chambre d'hôpital, une semaine avant qu'il nous quitte. Je suis parti le voir à la maison 2 semaines, 3 semaines avant. Le seul souci qu'il avait, la dernière demande qu'il avait de moi, avant qu'il quitte ce monde, c'était que Jonathan ait une belle paire de tefilines. Il n'est pas venu me demander quelque chose de matériel. Je suis parti le voir dans la chambre d'hôpital. C'est quelqu'un qui ne savait pas se plaindre. Alors qu'il était totalement conscient de ce qu'il souffrait. Ce n'était pas quelqu'un qui était bête, loin de là. C'est quelqu'un qui était très au courant de ce qui se passait pendant 1 an et demi, toutes les souffrances qu'il a eues, toute la maladie qu'il a eue. Mais c'est quelqu'un que rarement on ne l'a pas vu avec un sourire. C'est quelqu'un que rarement, que ce soit quand je suis parti le visiter à la maison plusieurs fois, que ce soit à l'hôpital, même quand c'était quelques jours avant, et qu'il était déjà dans un état, moi-même j'ai demandé à l'époque à Jonathan, je dis pourquoi il n'y a pas de machine, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Il m'a dit le seul traitement qu'on a donné des transfusions de sang, mais il n'y a pas vraiment un traitement, les docteurs ne savent pas quoi, comment. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un à ce moment-là. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe. Et qui sait que chaque instant, chaque jour, comme le docteur à l'époque disait, le fait qu'il est là apparemment chaque jour, c'est encore un miracle. Et le fait que ça a duré tant de semaines, c'est encore un miracle. Néanmoins, il avait le sourire. On a mis les tefilines ensemble, on a discuté ensemble. Je disais que demain, je pars à New York avec le groupe, parce que chaque année, on amène un groupe chez Rabbi à New York. Et la fameuse phrase qu'il a dit avec un grand sourire avec Jonathan, si Dieu veut l'année prochaine, on ira ensemble. Pas seulement il avait l'espoir, pas seulement c'était quelqu'un qui était toujours en train de voir le positif, en train de ne pas se plaindre, alors qu'il avait toutes les raisons. Je n'allais pas dire pour jouer le juif, il ne faut pas aller à ce point. De se plaindre. Il y a des gens que dès qu'ils ont un petit mal à la tête, je vais mourir. Je dis, je suis aumônier des hôpitaux, aumônier des prisons. Il y a des gens que pour un rien, dès qu'il y a un petit bobo au ventre, je ne peux plus bouger, monsieur le rabbin. Je ne suis pas venu à l'office parce que j'étais vraiment mort. Apparemment, ici, on a la chance d'avoir la résurrection des morts à plusieurs reprises, presque toutes les semaines. Il y a des gens que dès qu'il y a un petit souci, je ne vais pas venir au cours, je ne vais pas venir à l'office. Jacques, je peux dire qu'en 18 ans, je n'ai jamais entendu se plaindre. Et pourtant, on s'est rencontrés des centaines de fois. Et même les dernières années. C'est quelqu'un que pas seulement il ne se plaignait pas, et même s'il avait mal, il avait cette qualité de pouvoir regarder à l'intérieur, de rester discret. Mais pas que ça. Tout le monde sait que malheureusement, quand il est tombé malade, ce n'était pas le seul malade dans la famille. En règle générale, et malheureusement en m'occupant de beaucoup de couples, il y a tellement de gens que quand il y a quelque chose dans le couple qui ne va pas, ou quand il y a un problème de santé, où les gens jettent l'éponge, où les gens décident de se séparer, où les gens décident que c'est trop dur pour moi, ta maladie, je ne peux pas la supporter, où les gens se disent que quoi qu'il arrive, je dois me focaliser sur mes problèmes. Quand on parle de quelqu'un comme Jacques, ensemble avec sa chère épouse Eliane, pas seulement qu'il était présent à 100% et qu'il s'inquiétait pour le bien-être de sa femme, je ne parle pas de ce qu'il s'est inquiété toute sa vie pour le bien-être de ses enfants, mais même dans des moments difficiles, on aurait pu très bien comprendre pourquoi il devrait se refermer sur soi-même et ne pas penser à sa femme et à plus forte raison à ses enfants. Dire maintenant j'ai mes soucis, j'ai mes casse-têtes, j'ai mes ennuis, je dois penser qu'à moi. Pas seulement qu'il n'a pas fait ça, mais qu'il a tout fait pour s'occuper, pour s'assurer que sa femme ait une parfaite santé et une bonne guérison. Mais que ce soit pour l'accompagner à l'hôpital, que ce soit pour tellement d'autres choses, je veux dire des choses qui sont connues ou pas connues, que la majorité des couples sur Terre n'auraient pas agi de cette manière. Et je veux dire encore une fois en connaissance de cause. Et on peut très bien comprendre, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais on peut très bien comprendre qu'il y a des gens dans une telle situation qu'ils ont pas seulement le besoin de s'occuper d'eux-mêmes, et dire qu'est-ce qui se passe avec l'autre, je ne peux rien faire. On peut dire que Jacques a tout donné pour Eliane, pour ses enfants, et peut-être que le fait qu'il a tout pris sur lui, c'est ça aussi qui a fait que sa maladie s'est aggravée, on n'a pas aucune connaissance, on ne comprend pas les chemins de Dieu sur terre. Mais je dis, si on peut apprendre
de quelqu'un pareil qui, pas seulement il souffrait, je ne savais pas dire dignement parce que c'est le mot politiquement correct. Pas il souffrait en cachette. Tout le monde savait qu'il souffrait. On le voyait quand il venait Shabbat pour monter à la Torah. On savait très bien qu'il était en souffrance. Et avec tout ce qu'on a pu faire pour prier pour lui ce Kippour dernier, avec tout ce qu'on a pu faire pour prier tous les Beth Rabbad ensemble, Kippour précédent, et tout ce qu'on a pu faire pour essayer de prier pour lui, il ne montrait jamais qu'il souffrait. Il ne montrait jamais quelqu'un qui était en train de souffrir. Il ne montrait jamais quelqu'un qui était en train d'avoir de la peine. On sait très bien qu'est-ce qui peut se passer par sa tête. Sa femme qui a des problèmes de santé. Qu'est-ce qui va se passer avec ses enfants. La dernière simcha qu'il a participé, c'était la coupe des jouets chez Jonathan. J'ai eu la chance de participer aussi. C'était magnifique de voir quelqu'un qui est en train de danser comme si la vie est belle. Il n'a aucun souci. Personne n'aurait pu dire au moment de la coupe des jouets que c'est quelqu'un qui est avec des énormes problèmes de santé, qui ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer avec lui dans un mois ou deux. Mais il voulait s'assurer que Jonathan soit heureux, que ses petits-enfants soient heureux. Il aurait pu très bien dire « j'ai mal au ventre, je rentre à la maison ». Comme certains grands-mères et grands-pères aujourd'hui. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. Il y a tellement de gens qui sont beaucoup plus faciles pour eux de se mettre en arrière. J'ai pas le temps, j'ai pas la force, je peux pas pour un rien. Et là, on parle de quelqu'un qui souffrait énormément et qui prenait sur lui, avec un sourire, en discrétion, sans se faire remarquer, pour le bien-être des autres. Pas seulement de sa femme, pas seulement de ses enfants, mais de tout son entourage. Si on peut parler encore d'une qualité de Jacques, qu'est-ce que ça veut dire avoir un lève tov? Avoir un bon cœur. Un bon cœur, par définition, il y a des gens qui vont dire que je cherche à avoir un bon cœur quand je cherche mon bien, et en même temps, tu as du bien pour toi. Jacques, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas son propre bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était prêt à faire, on dit un extra step, un pas en plus, pour aller vers l'autre, même s'il ne va rien gagner de ça. Il n'aura aucun intérêt de ça. Au moment où il nous a aidés au départ pour aller voir Jacques Coquelin, pour aller voir le maire, pour pouvoir mettre le travail en place, lui-même, il recevait des appels et des demandes de certaines personnes. Pourquoi tu aides le Beth Rabbad? Pourquoi tu aides le Rav Amar à construire le Beth Rabbad? Il ne faut pas qu'il y ait un Beth Rabbad ici. Lui-même, il recevait des appels des gens qui disaient laisse tomber. Il y a déjà tel endroit, il y a déjà tel endroit. Pas besoin de voir un Beth Rabbad. Et il me disait en rigolant, il me fait écoute, si on peut faire en sorte qu'il y a des Juifs qui jusqu'à présent n'ont rien fait, que jusqu'à présent des Juifs qui n'ont pas avancé dans la Torah et les Mitzvot, et que grâce à ça que tu vas être là, ces Juifs ils vont avancer, il faut tout faire pour que ça existe. Je peux dire aujourd'hui que les Mitzvot qui sont faits au travail depuis 18 ans, c'est aussi en partie grâce à lui. Parce qu'il a cru, il a fait, il a aidé. On peut parler des heures et des heures sur Jacques. Mais je voulais d'abord, avant de terminer, et je sais qu'on a encore plusieurs discours ce soir, dont son neveu Cyril, qui est venu spécialement d'Israël, il m'a prévenu qu'il va parler pendant 45 minutes. Et il va parler en plus en hébreu. Je voudrais parler quand même de sa femme Eliane. Parce que Eliane, qui a été aux côtés de Jacques pendant de nombreuses années, pas facile de voir son mari qui a des problèmes de santé, d'avoir soi-même des difficultés dans la santé, et de toujours garder l'espoir et de toujours garder le sourire. Eliane qui est parmi nous ce soir, qui Baruch Hashem aujourd'hui s'en sort, si Dieu veut que Dieu fasse qu'elle ait une refouach semaine, une guérison parfaite, en parfaite santé. Pas seulement Eliane, mais que toute la famille, et que tous ceux qui ont des soucis de santé dans la famille aient une refouach semaine, une bonne santé. Et que les deux membres de famille qui nous ont quittés, un après l'autre, alors que la famille revenait des Shiva de Jacques, et c'est Evelyne qui nous a quittés, que j'ai eu aussi la chance de connaître. Pas seulement Evelyne, son mari. Pareil, on retrouve dans la famille exactement la même chose. Et on peut parler aussi du frère de Jacques, Yitzhak, père de Cyril, qui nous avait quittés tout au départ, en 2004-2005, ainsi que le père de Michael, que j'ai eu la chance de connaître aussi. On retrouve ce trait de caractère dans toute la famille. Et quand on parle d'Eliane, c'est pas quelque chose de facile d'avoir un mari qui souffre tellement, avoir soi-même des problèmes de santé et garder le sourire. Jamais se plaindre, être en train de se battre, être heureuse, être positive. Et comme Eliane n'arrêtait pas de me dire à chaque fois, pendant que Jacques était là, on va y croire, on va se battre, si Dieu veut, il y aura de bonnes nouvelles. Toujours avec ce positif dans la tête, c'est quelque chose qui n'est pas indu, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme quelque chose de facile. Je parle de Jonathan et Alexandra. Comme on dit, quand la Gemara nous dit que Yaakov n'est pas mort, parce qu'il a laissé des descendances, Mazar Bachaim, Afou Bachaim, Jacques a la chance, pas seulement d'avoir deux enfants, et plusieurs petits-enfants, mais il a la chance d'avoir deux enfants qui sont élevés dans les chemins de la Torah et les Mitzvot. Et c'est pas aussi quelque chose qui est, comme on dit, indu. C'est vrai qu'en habitant en Seine-et-Marne, beaucoup de gens auraient préféré choisir le chemin le plus facile. Je suis en Seine-et-Marne, il n'y a pas forcément une grande communauté autour de moi, il n'y a pas forcément des écoles juives, il n'y a pas forcément du kasher.
Je peux très bien avoir des enfants qui ne sont pas éduqués dans la Torah et les mitzvot, qui ne vont pas forcément être mariés dans la communauté. On aura toutes les raisons pour comprendre et pour être indulgents en disant c'est pas de leur faute. La chance que Jacques et Eliane ont eue, c'est qu'ils ont la chance d'avoir 2 enfants, pas seulement qui sont matériellement avec un travail, en avançant dans la vie, mariés avec quelqu'un de la communauté, mais qui sont des gens qui sont chômeurs Torah et mitzvot, qui avancent dans la Torah et mitzvot, et qui ont les mêmes traits de caractère. Alors c'est vrai que je ne peux pas parler de Jonathan, il est en face de moi, sinon il va me frapper. Rarement Jonathan l'a entendu. Jonathan, on l'entend presque jamais. Même quand il est là, il n'est pas là. Je ne sais pas comment il est dans le bureau avec les patients. Mais je sais que moi-même, je dis, c'est quand même bizarre. Il y a des gens qui sont jeunes, c'est pas qu'il a 85 ans et qu'il est déjà fatigué. Et je pense que c'est un trait de caractère qu'il a pris de son père, de pouvoir être présent et d'être présent dans la discrétion. Je ne cherche pas à se faire remarquer. Alexandra a exactement la même chose, ensemble avec leur épouse Julia et Nathalie, l'épouse de Jonathan et les petits-enfants. Que Dieu fasse qu'on puisse apprendre de toutes ces qualités suprêmes que Jacques nous a transmises, en étant présent, en juste regardant, en juste voyant les choses telles qu'elles sont, avec le bien qu'il a fait autour de lui, avec le bon cœur qu'il avait autour de lui, avec cette discrétion qu'il avait autour de lui. Je suis sûr que du Gan Eden où il se trouve aujourd'hui. Il prie d'abord pour sa femme, que les longues vies, bonne santé, ainsi que ses enfants, Jonathan, Alexandra, le mari, l'épouse et les enfants, et surtout pour tous ses frères et sœurs, et tous ces membres de famille qui ont besoin de refouach shlema, qui ont besoin d'une longue vie, une bonne santé, une bonne guérison. Que Dieu fasse que dans toute la famille Réva, il n'y ait plus aucun malheur, qu'il n'y ait plus aucune souffrance, que tous ceux qui ont besoin de refouach shlema, ils aient refouach shlema. Que Nathalie ait une longue vie, une bonne santé, refouach shlema, ainsi que tous les autres que je n'ai pas cités. Que Dieu fasse que tous ceux qui nous ont quittés se réveillent très rapidement, comme on vient de voir. Que Triat Ametim, ce n'est pas quelque chose qui est un fantasme, c'est quelque chose de réel. La résurrection des morts, c'est basé dans la Torah, c'est les parachutes qu'on vient de voir. La paracha qui nous a quittés, c'était que Yaakov Avinu n'est pas mort, que sa descendance elle est vivante, et on le voit avec nos yeux. Que très très rapidement, on puisse se voir avec la venue de Mashiach, comme on vient de prier. Avec Jacques parmi nous, Evelyne parmi nous, le père de Michael, le père de Cyril, et tous les autres membres de la famille qui nous ont quittés, qu'en attendant, on puisse tous ensemble se réjouir, être heureux, avec pas une promesse, mais quelque chose de réel, que ça se passe encore ce soir. Avant de passer à la prière de Maariv, on a notre cher ami Cyril. Alors vous savez que Cyril a fait un long voyage. Cyril est venu pour dire quelques mots. Pareil, Cyril, je ne vais pas dire qu'il fait les allers-retours, je ne sais pas s'il a planifié d'être présent ou pas, juste à ce moment, pour ce moment-là. Mais en tout cas, que Dieu fasse que Cyril ait une longue vie, bonne santé ensemble avec sa femme. Amen. Et qu'en Israël, où il se trouve, qu'il puisse faire en sorte que la Doucha d'Eretz Israël, pas seulement la prenne à lui, mais après toute la famille s'y réunit. Tous ensemble, très rapidement avec ma chère, on se retrouve à Yerushalayim. Juste après le discours de Cyril, on passera à la prière de Maariv. Et après ça, vous avez la grande Souda qui est au haut, les brachot, on a l'habitude de dire, Leilou Nishmat, notre cher ami Jacques. J'en profite pour rappeler à tout le monde que c'est bien de voir tout ce monde réuni pour un Shiva. Mais malheureusement, dans le peuple juif, on a beaucoup plus de facilité à s'affilier avec une souffrance, avec une douleur de quelqu'un, qu'avec une joie de quelqu'un. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'autant dès que quelqu'un qui décède, en quelques heures, tout d'un coup, les gens se réunissent, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais quand il y a une simcha, je ne peux pas participer, j'ai pas le temps, j'ai pas les forces. Que Dieu fasse qu'on soit aussi nombreux aussi pour une simcha. Que Dieu fasse qu'on soit aussi nombreux au Beth Rabbah tous les jours. Vous savez qu'on a le fils tous les vendredis soirs à 18h30, Shabbat matin à 10h. Le cours de Dieu qu'on a en ce moment, un nouveau paradigme des enseignements du Rabbi de Lubavitch qui change la vie le dimanche matin à 10h30. Je vous rappelle déjà que dans 2 semaines, c'est la fête de Purim. Lundi soir, le 9 mars, on aura ici plusieurs lectures comme chaque année, 19h30, ainsi que la deuxième lecture à 21h. Mardi matin, l'office à 7h30, ainsi que la première lecture à 8h, la lecture au milieu de la journée à 13h. Dernière lecture à 18h15 et le très grand michté dans les chapitres comme l'année dernière pour toute la communauté. Et que Dieu fasse qu'on puisse toujours se réunir que pour des événements, des occasions joyeuses. Amen.